Alors, pour créer un effet un petit peu plus réaliste que le dernier exemple, pour insérer des veines ou une texture à l'intérieur d'un visage, on va utiliser une autre technique. On va se servir d'une texture qu'on est allé chercher sur Internet. Dans ce cas-ci, c'est une image de béton craqué. Il y a d'autres types de textures qui pourraient faire la chose, que ce soit un réseau hydrographique, une vue satellite. Ça pourrait être aussi, vous savez, les sols desséchés, ça fait des espèces de cracks là, qui euh, sont très prononcées. Alors, avec cet exemple-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accentuer le contraste avec un ajustement de seuil pour seulement conserver les cracks en tant que tels. Et on va utiliser les styles de calque pour modifier la texture, modifier ouais, la texture, mais aussi la couleur et ajouter des petits effets là, pour rendre le tout un petit peu plus réaliste. Alors, la première chose à faire, bon, là j'ai déjà préalablement placé mon image. Vous pouvez modifier l'opacité du calque pour vous aider à disposer les cracks de la meilleure manière possible. Et on va aller ici dans le menu Images, Réglage et on va appliquer l'effet de seuil. Habituellement, je vous montre comment le faire avec un calque d'ajustement. Euh, ça devrait... C'est à peu près le même principe. Je vais vous montrer la simple différence. Alors, si je clique ici sur Image, Réglage, Seuil, j'ai les options du seuil ici où je peux spécifier de conserver seulement les pixels les plus sombres ou les plus clairs. Et l'effet s'applique simplement sur le calque en question au lieu de s'appliquer sur l'ensemble des calques en dessous. Alors une fois que je suis satisfait de ma sélection, je vais faire OK. Alors ce qui arrive maintenant, c'est que au lieu d'avoir un calque d'ajustement, j'ai plutôt ce qu'on considère comme un filtre dynamique. Alors si je veux, je peux le modifier en venant cliquer ici sur les paramètres du seuil. On va laisser comme ça pour l'instant. On fait ça parce que c'est plus facile de faire notre sélection. Parce que ce qu'on veut faire maintenant, c'est sélectionner les pixels sombres et faire un masque avec ça. On veut vraiment garder que les pixels sombres. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans mon menu sélection, sélectionner par plage de couleurs. Et là, ça va être plus simple de simplement sélectionner les pixels blancs parce qu'il y en a plus. Alors, je vais cliquer avec ma pipette dans l'espace ici pour sélectionner les pixels blancs. Une fois que c'est fait, je vais inverser ma sélection parce que ce que je veux conserver, ce sont les pixels noirs et non les pixels blancs. Et là, je n'ai pas besoin de faire d'amélioration des contours parce que on veut aller chercher quelque chose d'assez rough. Hein? On ne veut pas lisser ou quoi que ce soit. Donc, on va tout simplement venir cliquer ici sur l'icône pour créer mon masque. Alors, je vais cliquer ici pour le créer. Et si je regarde dans mes calques, en bas à droite, je peux voir ici que j'ai mon masque qui ne couvre pas toute la partie parce que dans le fond, il va s'appliquer sur la sélection que j'ai faite. Alors, comme la sélection que j'avais faite était seulement sur une partie de l'image, ça ne va pas tout couvrir. Et ça pourra éventuellement créer un problème. On y reviendra plus tard. Alors, je vais zoomer dans mon image. Et je peux voir qu'effectivement, j'ai réussi à conserver seulement les pixels foncés. Maintenant, tout est encore là, donc je pourrais le modifier si je veux. Je vais simplement fermer ça ici pour avoir un espace un petit peu plus restreint. Et je vais créer des styles de calque en cliquant 2 fois sur le calque en question. Et dans les styles de calque ici, j'ai plusieurs effets que je peux utiliser. On va utiliser d'abord une incrustation de couleurs pour modifier la couleur. Et là, je vais remettre les paramètres par défaut pour que tout le monde soit au même niveau. Alors, on pourrait insérer une couleur rouge. On ne veut pas la faire trop foncée parce qu'on va pouvoir l'assombrir en ajoutant des effets tantôt. Alors, une couleur rouge ici, on peut modifier le mode. Non, on va le laisser tel quel à normal. Autre chose, on va faire une ombre interne, comme ça ici. Encore une fois, je restaure les paramètres par défaut. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer une espèce de profondeur à l'intérieur de notre image. Alors, je vais augmenter l'opacité ici. Je peux le laisser à produit. Peut-être qu'un autre type de mode de fusion pourrait faire aussi l'affaire. Mais on va le laisser tel quel. On va garder ça assez simple. On pourrait aussi modifier le contour, c'est-à-dire la manière dont l'ombre va être dispersée à l'intérieur de l'image. Comme ça ici. Et on pourrait aussi ajouter un peu de bruit pour rendre le tout un peu moins lisse et un petit peu plus texturé. On pourrait aussi carrément intégrer un motif à l'intérieur, mais ça va être difficile de le distinguer. Alors, on pourrait dire que notre effet est tel qu'on le désire. C'est quand même assez convaincant.
Mais on va rajouter une ombre portée additionnelle. Alors, l'ombre portée, encore une fois, on restaure les paramètres par défaut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je veux essayer de faire un effet tout autour de mon image là, qui montre un petit peu plus d'usure. Alors, on va ajouter une ombre portée avec du bruit. Et pour ça, je vais augmenter la taille et le grossir pour qu'on puisse distinguer l'effet correctement. Je vais augmenter aussi l'opacité. Alors là, évidemment, c'est vraiment pas l'effet qu'on recherche. Je vais aller chercher le mode de fusion mélange maximal. Ça me donne une espèce de look brûlé. Et là, on peut réduire l'opacité. Évidemment, on va réduire énormément la taille et la distance. On veut que ce soit uniforme tout autour. Et là, je vais ajouter mon bruit dans ma texture. Comme ça ici. Voilà. Alors, c'est très, très, très subtil, mais ça fait comme gruger le pourtour là, de la section. Maintenant, ce qui arrive avec l'ombre portée, c'est que ça met l'emphase aussi sur toutes les petites zones dans l'image qu'on ne veut pas nécessairement voir apparaître. Alors, je vais en profiter pour vous montrer qu'est-ce que ça fait lorsque notre masque ne couvre pas l'ensemble de l'image. Je vais faire OK ici. Je vais dézoomer. Et on peut voir ici là, que mon masque sur le calque de mes veines ne couvre pas l'entièreté de l'image. Et comme on a un style de calque ombre portée, l'ombre portée s'applique tout autour du cadre de mon calque. Alors ce qui arrive, c'est qu'on peut déceler ici le contour de l'image. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le reste de notre masque pour s'assurer de tout cacher sauf le visage. Alors première chose, je vais sélectionner à l'intérieur, ici, du carré qui est visible. Je vais inverser ma sélection parce qu'on va vouloir sélectionner tout sauf ça et remplir ça de noir. Alors, je vais intervertir. Et là, je pourrais prendre par exemple un pinceau noir. Et je pourrais peinturer comme ça ici, mais ça va être long. Alors, je vais prendre tout simplement la touche de raccourci Alt effacer parce que j'ai la couleur ici en premier plan qui est noire. Et lorsque je fais Alt effacer, je vais remplir toute ma sélection de la couleur de premier plan. Et là, j'ai du travail supplémentaire à faire parce que je veux effacer ce qui dépasse du visage. Alors, je peux à ce moment-là prendre mon pinceau. Je suis toujours en train de travailler dans mon masque en noir. Et là, je vais peinturer les éléments que je vois. Et on peut vraiment y aller de cette manière-là, là, à la volée. Il faut juste simplement s'assurer de bien sélectionner l'ensemble des éléments qu'on veut enlever. Alors, je vais faire ça relativement rapidement. Vous pouvez le faire grossièrement, comme ça ici, et zoomer pour aller faire votre finition. Et comme l'effet est assez rough, là, vous pouvez très bien cacher certains aspects comme ça. Ça ne devrait pas trop paraître là, que vous le faites, vous le modifiez comme ça ici. Alors, si vous voulez que ça s'arrête comme ça, voilà. Alors, on a réussi. Là, évidemment, l'effet pourrait être un petit peu plus travaillé. J'essaie quand même de le faire assez rapidement, mais on pourrait par exemple là, modifier encore l'ombre interne pour avoir un effet un petit peu plus prononcé. On pourrait avoir d'autres éléments comme l'effet satin ou l'effet de biseautage, estampage vers le bas. On pourrait accentuer cette dimension ou cet effet que ça a été c'est creusé dans le visage, comme ça ici. Donc, il y a de l'expérimentation à faire si vous voulez améliorer l'effet.